mois de préparation, 1000 heures de bénévolat réalisées par 100 bénévoles, dont vous faites partie, 15 partenaires, dont vous avez la plupart des logos sur la diapositive à votre droite, 4200 visiteurs, soit 200 de plus que l'édition 2011, puisqu'en 2012 il n'y avait pas eu de braderie. La mise à disposition d'un complexe exceptionnel d'équipements et de personnel par le Zénith de Dijon. Je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui croient encore aujourd'hui que nous payons le Zénith de Dijon, mais il est mis à disposition gracieusement. Donc c'est des emplacements, c'est des salles, c'est du personnel, et tout ça on ne le paye pas et c'est valorisé à 12 500 €. La mise à disposition du matériel par la ville de Dijon à hauteur de 2 500 €. On ne dira jamais assez ce que représente le dévouement dans notre société. Certes, j'ai l'habitude de dire la solidarité ne règle pas tout, mais il n'empêche qu'est-ce qu'elle apporte comme bonheur à notre société pour tous ceux qui reçoivent. Des fois, des journalistes me disent « Oui, mais ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à tous les malheurs. » Je dis peut-être pour vous, mais celui qui reçoit cette solidarité, ben, c'est vraiment un océan qui reçoit. C'est pourquoi vraiment, je suis heureux d'être avec vous et je vous félicite et vous encourage à continuer parce que malheureusement, la tâche devant nous est très lourde. Après un tel discours, on ne peut être que très heureux et très fier d'avoir fait cette opération, de participer à cette opération et d'être présent avec vous ce soir. Je vais m'associer à tous les remerciements qui ont déjà été faits. Je vais peut-être en faire un peu de répétition. Bien sûr, à Monsieur Lauprette d'être avec nous ce soir, c'est une formidable chance et merci de ce message que vous nous envoyez. Je voudrais remercier aussi David Lebugle et toute l'équipe du Secours Populaire de Bourgogne et les formidables bénévoles qui ont rendu cette opération possible et qui sont là ce soir. Merci à vous tous. Je voudrais remercier Mylène, bien sûr, qui nous accueille au Zénith, Mylène et son équipe. C'est un investissement et en tout cas une disponibilité qu'il ne faut pas négliger, comme l'a très justement dit David tout à l'heure. Je suis applaudi par une petite fille là-bas, merci. Merci à Daniel pour votre parrainage et votre engagement depuis déjà plusieurs années aux côtés de cette opération. Merci. Je continue en remerciant la ville de Dijon, bien sûr, là encore, pour soutenir cette opération depuis le tout début, qui était les premières années Salle de Vosges. Donc la mairie est à nos côtés depuis le tout début. Et puis, je voudrais aussi remercier l'ensemble des équipes FNAC, des équipes de la FNAC de Dijon, bien sûr, puisque cette opération naît à Dijon, et c'est une opération uniquement dijonnaise. Mais aussi, et c'est peut-être un peu nouveau cette année, je voudrais remercier les équipes de la FNAC au niveau central et au niveau logistique, parce que je crois que c'est pour moi la grande chose à retenir, ce n'est plus qu'une opération pour nous Dijonnais, c'est une opération qui est soutenue par toute la FNAC, et c'est grâce à ça que de telles quantités de marchandises, celles que David a justement évoquées tout à l'heure, sont mises à notre disposition pour cette superbe opération. Dernier mot pour vous dire que je suis très content, je prends cette liberté de vous l'annoncer, de vous dire que la braderie 2014 aura lieu. Je peux vous dire qu'on est déjà extrêmement mobilisé sur ce sujet. Mylène me l'a confirmé encore aujourd'hui, sera ravie de nous accueillir ici au Zénith. Donc évidemment, on aura l'occasion d'y revenir et de préciser la période, la date, etc. C'est encore trop tôt, mais en tout cas, nous serons au rendez-vous l'année prochaine. Merci. Dire effectivement que la ville de Dijon est très attachée au secours populaire et c'est pour ça que nous essayons, nous répondons présents à chaque demande, que ce soit pour cette manifestation particulière ou que ce soit pour votre action de solidarité d'aide alimentaire qui se déroule maintenant très régulièrement à la salle Camille Claudel. Et je n'oublie pas, parce que cette semaine nous avons inauguré les nouveaux locaux d'Adoma, que vous étiez aussi présents lorsqu'il y a des grands moments d'émotion à Dijon. Vous êtes toujours là avec nous, avec les assistantes sociales du CCAS, pour venir en aide à nos concitoyens les plus démunis et meurtris dans leur chair. Plusieurs sentiments partagés, on était content de faire ça vraiment. Voilà, après, je sais pas comment expliquer ça. Tout simplement.
C'était de la joie, une envie particulière de se produire cet après-midi-là. Donc ça s'est passé, c'est très bien passé. On a été très bien accueillis par les bénévoles qui ont fait un travail génial. Et donc voilà, énormément de joie. C'est super intéressant déjà pour les gens qui viennent pour la braderie. Ils peuvent trouver des produits vraiment pas chers, de très bonne qualité. Et ça aide en plus les enfants à partir en vacances, découvrir d'autres choses. Donc c'est plutôt réciproque, enfin, ça marche plutôt bien. J'espère qu'on va un peu évoluer, qu'on sera dans une société un peu moins égoïste peut-être, de venir en aide à ces personnes en difficulté. Pourquoi pas, oui, c'est une très bonne démarche. Vous pouvez le trouver simplement en tapant Sweet Lemon sur Facebook, tout simplement, ou sur Google, tout simplement aussi. Sweet Lemon, comme doux citron, S-W-E-E-T-L-E-M-O-N, Sweet Lemon. Antoine qui est présent est bassiste, et il nous manque Hugo qui est à Lille à ce moment-là pour ses études, qui est chanteur et guitariste, et moi-même qui suis batteur. Donc on fait un gros coucou à tous nos fans Sweet Lemoniens. Et les gens qui nous suivent. Et ça nous fait énormément plaisir d'avoir autant de soutien de leur part, et à bientôt. Je l'ai vécu très bien, d'autant plus que j'ai la possibilité de rencontrer plusieurs autres artistes ici que je côtoie dans un autre univers. Ce que j'ai apprécié sur la journée, c'est qu'il y a une belle énergie, et puis il a fait beau. Donc on a vu débouler pas mal de gens qui ont débarqué là, qui sont repartis avec des caddies remplis. Et nous, à partir du moment où les gens ils arrivent avec un sourire, et ils repartent avec un sourire, et puis avec un sac rempli, voilà. Pour nous, l'opération elle était réussie, quoi, en sachant que nous on était dehors en train de les accueillir en musique. Et voilà, c'était sympa, super sympa. Moi je le vis, moi je côtoie beaucoup de jeunes de quartier, de familles qui habitent dans des quartiers. Je pense que la solidarité elle s'est accrue dans le sens où on a toujours besoin des autres. Et puis à côté de ça aussi, il y a cet effet crise qui est arrivé, et ça a un peu obligé les gens, à certains, à se remettre un peu en retrait, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une belle énergie, et que les gens, petit à petit, ils se rendent compte que faut s'entraider. Et l'entraide aussi, ça passe pas forcément par donner, ça peut être donner de son temps, ça peut être donner de son énergie, ça peut être, comme disait le président tout à l'heure, ne serait-ce que faire des dessins qui vont aller en Haïti. Enfin, je veux dire, la solidarité, ça passe par plein de manières différentes de pouvoir, c'est à chacun de trouver son truc à soi, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ça a reculé. C'est tout simplement parce que je côtoie des gens qui sont vraiment, qui sont vraiment très impliqués, et qui ont compris que aller vers l'autre, ça permet aussi de pouvoir évoluer dans la vie, quoi. Et surtout l'entraide, c'est super important, hein. Super important. Alors pour nous, Secours Populaire, historiquement, au Zénith, c'est une association grâce à laquelle des personnes qui n'ont pas accès aux spectacles présentés au Zénith peuvent parfois venir. C'est d'abord des partenariats avec les organisateurs de spectacles, historiquement. Et puis ensuite, le Secours Populaire, c'est devenu un partenaire majeur de la salle par l'organisation de cette grande braderie depuis deux sessions. En fait, c'est à partir du moment où cette grande braderie qui existait depuis quelques années a pris une ampleur considérable, qu'il leur a fallu un grand espace, et qu'ils ont eu l'idée de nous appeler. Et nous, quand j'ai eu l'appel, c'était tout de suite favorable. Je veux dire, avant même de connaître le contenu, toute action de solidarité, tout ce qui permet d'accéder à la culture pour tous. Le lieu Zénith est un lieu structurant de la région. Si on peut avoir, en plus des activités, concerts, spectacles événementiels, des activités de solidarité, on s'en exonère jamais. Donc oui, c'était un grand plaisir. Surtout que la braderie, grâce à ce nouveau lieu, a connu un essor extraordinaire. Sur le fait de tenir la braderie au Zénith, nous on leur a redit qu'on sera toujours volontaire. En plus, les équipes du Secours Populaire et de la FNAC sont vraiment un bonheur à travailler. Le public répond présent, les collectivités, les médias également. Donc nous on sera volontaire toujours. Maintenant, cela dépend des produits. Est-ce que la FNAC pourra fournir ou pas des produits chaque année? Et donc nous venons d'avoir la confirmation qu'en 2014 il y aura des produits FNAC qui seront à disposition sur cette braderie. Donc oui, on vous confirme, ça aura lieu et avec la FNAC et au Zénith.
moi je viens de Fontaine-Douche et de parents immigrés. Et quand j'étais enfant, je me souviens avec ma grand-mère, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais gamin et on allait chercher de la bouffe au secours populaire. Et après on se cachait un petit peu parce que je pense que ma grand-mère avait un peu honte. Et j'ai des souvenirs comme ça. Et puis moi, ce qui a permis aussi aux enfants de pouvoir partir en vacances, des enfants sûrement défavorisés, comme je l'ai été, comme dans mon quartier on a été. J'avais des amis qui avaient 18 ou 20 ans qui n'avaient jamais vu la mer, en vivant à Dijon, quoi. Et donc là, ça a pu permettre à des enfants de faire soit du judo, de la guitare, de la danse, et puis surtout aussi d'aller voir la mer, d'aller en vacances. Et pour ça, c'est super. En plus, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement 3-4 chansons, 3-4 morceaux, ça va pas me tuer de venir et de filer un coup de main. Si ça peut donner un coup de main, moi j'ai pas le sentiment de faire grand chose, parce que à part de faire 3-4 morceaux, comme je fais souvent pour d'autres œuvres ou des choses comme ça, c'est des moments où je suis pas devant ma télé, où je suis là pour aider quelqu'un simplement en chantant des chansons à moi. C'est pas, voilà, tout simplement. Voilà. Qui me tient à cœur, et puis le discours de Julien, là, le monsieur de 81 ans, là, j'étais assis à côté de lui, je voyais ses yeux briller et j'écoutais ce qu'il disait, et il est tellement plein d'humanité, il a tellement raison, et encore à cet âge-là, il vient, il fait un aller-retour, il est resté 40 minutes, il est reparti à 81 ans, et d'être toujours aussi motivé, toujours aussi passionné, et puis d'être lucide encore, et rien que pour ça, je suis content d'être venu pour entendre ce monsieur-là, déjà, ça m'a ému. Donc, grosse somme, gros chèque. Je ne sais pas s'il passe dans les distributeurs automatiques ou à la banque. Mais en tout cas, on a fait les choses en grand. Donc, je suis très heureux de remettre ce chèque très symbolique d'une valeur de 84 000 € qui représente la totalité des bénéfices et des gains de cette journée de braderie au Secours Populaire. Et puis, comme on fait tout dans les règles ici, tu vas remettre les 84 000 € à la trésorière. Bien sûr. Yo sé que un día volverá. Triste pena, ya no puedo buscar, ya no sabe llorar. Pero ya no siento ya.